On poursuit avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? On a la numéro 20, l'erreur. Allez, on a une personne qui a commis l'erreur de ne pas chercher à comprendre ses émotions, de ne pas chercher à comprendre ce qu'il ressentait, de ne pas chercher à comprendre quel était le message que ses émotions essayaient de faire passer. On a une personne qui a tué ses émotions. On a une personne qui a avorté son aspect émotionnel, qui n'a pas compris qu'il fallait allier son intellect, sa logique, d'accord, avec ce qu'il ressentait, son intelligence émotionnelle. On a une personne qui s'est trompée de procédure dans l'association, dans un couple, dans une relation, dans un partenariat ou au travail. On se rend compte qu'on a fait une grosse erreur d'avorter certaines émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a dessus? Ouais, on a la numéro 14 qui confirme avec l'homme. Donc, il est bien question de s'être trompé quant au processus émotionnel, de cette intelligence émotionnelle que l'on possède tous ou que l'on doit développer. On a une personne qui n'était pas du tout à l'aise avec ses émotions et qui a préféré s'en débarrasser. On a la 27, le doute. On a la 29, l'élévation. Bon, non seulement il y a eu une erreur, on a douté, on doute encore, mais ce sont ces erreurs d'expérience, ces erreurs de parcours qui vous permettent justement de vous poser les bonnes questions, de vous interroger, de faire des introspections qui vont vous guider justement vers cette élévation, vers cette amélioration de votre état, de votre vie, de votre condition. Avec la numéro 2, l'isolement, on parle d'une personne qui s'est isolée pendant un bon moment, qui s'est retirée à un moment de solitude, un moment de solitude, coupé un petit peu des gens, de soi aussi, coupé de ses propres émotions. La numéro 16, la mutation. On a énormément de transformations à venir et c'est quelque chose qui va être, c'est pas juste léger, c'est pas de la surface, c'est vraiment en profondeur. On a vraiment cette transformation grâce aux erreurs que l'on a commises, qu'on va comprendre, on va chercher à les comprendre. Quelle est la substance, quelle est l'essence de cette erreur? Pourquoi cette erreur? Et cette compréhension va permettre de transformer des choses intrinsèquement plus profondes de soi. La 57, l'oméga. Ouais, c'est la fin d'un mode de vision, d'une façon de voir les choses. Si vous avez une mauvaise perception de la situation, le fait de vous rendre compte déjà que vous avez commis ces erreurs, eh ben, ça ouvre déjà le champ à la transformation de cette modification de la perception. On se rend compte et on comprend qu'on a une perception erronée et qu'avec la numéro 47, l'éternité, ça fait très très longtemps qu'on se trompe sur énormément de choses. Donc du coup, on est en train de transformer, d'arrêter tout ça. On est en train de chercher le bon chemin. Okay? Qu'est-ce que je disais? On est en train de chercher le bon chemin. Avec la numéro 22, le choix. Vous arrivez à un carrefour et c'est le moment de choisir sur quelle voie vous voulez marcher, quel chemin vous voulez emprunter, d'accord? Quel est le meilleur sentier pour vous? Avec la numéro 9, la sagesse, on vous demande justement d'utiliser toute votre expérience, même les erreurs, même les incompréhensions, parce que maintenant vous les travaillez, vous mettez ça en lumière, vous bossez dessus, vous réfléchissez, vous faites une introspection. On vous demande d'utiliser toutes vos expériences, toutes vos connaissances par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir choisir la bonne voie pour vous. La clé. Vous avez déjà la solution.
La solution à toutes ces interrogations, c'est le résultat de vos expériences. La sagesse, la compréhension, la connaissance que vous en avez pu en extirper. La clé, elle est là. Vous l'avez déjà. C'est pas quelque chose que vous devez déjà créer. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment quelque chose qui est déjà en vous. Et on a la numéro 26, l'épreuve qui tombe. Ouais, vous n'avez pas subi ces difficultés. De toute façon, c'est toujours nécessaire. C'est toujours un mal nécessaire. Vous n'avez pas subi ces difficultés pour rien. Parce que tout ça là, ça va vous permettre de manifester la richesse à travers tous les sacrifices que vous avez faits. Manque de réflexion, manque d'alliance entre votre intelligence émotionnelle et votre intellect. Vraiment, ça a été difficile. Ça a duré très longtemps. Ces problèmes de perception, le doute. On a aussi peut-être des manques de confiance en soi. On avait une mauvaise manœuvre, une mauvaise façon de faire, mais vous êtes en train de vous remettre, encore une fois, de chercher le bon chemin, de vous mettre sur la bonne voie. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de manifester justement toute la richesse que vous allez pouvoir extirper de toutes ces expériences que vous avez